Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment installer super facilement Hermes Agent dans WSL2 sur Windows. Donc pourquoi faire une installation WSL2 alors qu'on pourrait avoir Hermes Desktop directement sur Windows? Parce que, enfin, pour deux raisons principales. Déjà parce qu'on garde un environnement Linux pour ceux qui sont plus habitués à Linux, et parce qu'on est dans un environnement bac à sable directement sur, on va dire, une sorte de machine virtuelle qui est WSL2. C'est-à-dire si vous voulez pas que votre agent manipule directement des commandes Windows ou manipule des workspaces qui se trouvent directement sur vos dossiers personnels, et ben je vous conseille soit de lancer Hermes dans un conteneur, dans une machine virtuelle, ou si vous êtes sur Windows, directement sur WSL2. Donc j'ai été sympa, j'ai compilé l'installation de Hermes Agent et de Hermes Web UI, qui est une interface graphique un peu créée par la communauté. Donc je vous ai compilé ça dans un script d'installation qui sera disponible sur le Discord qui aura en description. Donc le script, il va installer ces deux composants et directement vous aurez accès donc en local sur votre machine à votre Hermes Agent. Pour faire ça, déjà vous récupérez le script qu'il y a sur le Discord. Ensuite, sur votre WSL, donc je pars du principe que vous avez déjà WSL2 avec un Debian ou un Ubuntu d'installer. Vous faites tout simplement nano et là vous mettez le nom du script, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi ça s'appelle installer Hermes WSL2. Vous collez directement le contenu du script dedans et ensuite vous faites un petit chmod +x installer Hermes ou le nom de votre script. Donc ça va permettre à ce que le script soit exécutable. Et ensuite, vous faites sudo./install, enfin en tout cas le nom de votre script, et ça va permettre d'installer tout simplement les deux composants. Hop, on va le lancer. Il va tout simplement installer chaque composant. Vous pourrez vérifier le contenu du script. Je vais vous expliquer juste après ce qu'il a fait exactement. Donc les deux premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a installé Hermes, donc Hermes Agent. Ensuite, il a cloné le repo Hermes Web UI. Ensuite, il a créé deux fichiers systemd qui vont permettre à ce que Hermes Agent Gateway et la Web UI se lancent automatiquement au démarrage du PC. Tout simplement, c'est uniquement ce qu'il fait. Il fait la conf de base qui va vous permettre d'accéder à la Web UI en mettant un mot de passe password par défaut que vous pourrez changer dans etc hermes.env. Et c'est tout ce qu'il fait. Donc pour accéder à votre Hermes, vous allez hop sur un navigateur, vous faites localhost, et ensuite vous tapez le port 8787, et ensuite il vous demandera un mot de passe, c'est le mot de passe qui est défini juste ici par défaut, c'est password, vous pourrez le changer ensuite après. Et voilà, on se retrouve directement sur Hermes. Donc voilà pour l'installation de base de Hermes. Si vous voulez connecter votre modèle, c'est très simple, on va le faire tout de suite. Vous avez la commande du coup qui est disponible maintenant sur WSL2 qui est Hermes, vous faites Hermes modèle. Et ici, vous allez pouvoir choisir votre provider. Et moi, j'ai un provider qui est déjà configuré, c'est un Oliama. Donc, si vous voulez mettre Oliama, ce que je vous conseille, c'est tout simplement, vous allez sur Custom Direct API et vous rentrez tout simplement l'adresse de votre Oliama. Donc ensuite, on a pris sur entrée et normalement, il devrait fetch tous les modèles. Donc là, on peut voir que j'en ai quelques-uns. Je vais sélectionner Qwen 3 Pro 6 que je vous conseille, évidemment. Hop, on appuie sur entrée et maintenant, tout est bien setup et on va pouvoir tester. Donc vous retournez sur Hermes. Ici, vous pouvez sélectionner normalement le modèle, voilà, Qwen 3.6 qui vient d'être mis par défaut. Et là, on peut tester, on va faire un salut, hop. Donc c'est un modèle thinking, donc il a pris quelques secondes, il a pris 20 secondes pour répondre, mais voilà, donc ça fonctionne. On va pas voir les features aujourd'hui de Hermès, je pense que c'est un truc qu'on pourra développer plus tard. Il y aura peut-être aussi une vidéo comparaison entre Hermès et OpenClaw, mais si vous voulez voir toutes ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, c'est très important, et à partager la vidéo, mettre un commentaire, mettre un pouce bleu, et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis ciao.